Bonjour à chacun, bonjour à tous. Le combat qui resserre l'étau autour du coronavirus 19 et le vote à l'unanimité du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale ont été les gros sujets abordés par les journaux cette semaine. Près de 6 millions de masques au profit des populations et des soignants. L'information a été pêchée par la cloche qui annonce que c'est en réplique à l'invasion du coronavirus 19 et au journal de se demander et si l'aéroport était fermé. Pourrait-on avoir cette cargaison de matériel qui permettrait de reculer les barrières du malheureux virus? Mais les statistiques qui peignent le visage du mal actuellement au Bénin nous viennent des 4 vérités. Sur 35 cas contaminés, 18 sont guéris, 16 sont sous traitement et un décès enregistré. De quoi remonter le moral de la troupe. Ce qui nous vaut certainement cette assurance de l'empereur mondial des Ogoni, relayée par Soleil Levant. Plus personne ne mourra désormais du coronavirus 19. Ainsi par là, Sa Majesté Wolobé, pourvu qu'une si belle prière soit exaucée par le Très-Haut. Mais pour en arriver là, il faut bien que le gouvernement prenne le taureau par les cornes. Et c'est ce qu'il fait, selon le matinal, qui rapporte que ce dernier arme le septentrion en masque, en plus de matériel médicaux remis aux soignants pour lutter efficacement contre le mal. 2000 kits de diagnostic rapide ont par exemple été réceptionnés mardi. Et le potentiel a là le prétexte tout désigné pour affirmer un brin chauvin que le Bénin est pionnier en Afrique dans l'imposition du port systématique de masques pour se protéger de la Covid-19. Mais la bonne nouvelle dans tout ceci sera apportée par Nord-Sud Quotidien qui annonce que face au corona, le Bénin bénéficiera d'un allègement de dette auprès du Fonds monétaire international FMI. La Croche, pour sa part, va révéler que le professeur Benjamin Rompati remobilise la troupe du Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, CHUMEL. Souvenez-vous, la semaine dernière, qu'un cas d'infirmière testé positif au corona avait obligé les autorités à fermer cet hôpital et requérir une désinfection grandeur nature. Eh bien, le ministre de la Santé est en train de remettre les choses à l'endroit pour que l'hôpital reprenne fonction afin de donner satisfaction aux milliers de femmes qui auront recours à cet hôpital pour connaître la délivrance en donnant naissance à leur botchou décidé à venir à la vie. La vie est plus forte que tout, n'est-ce pas? En tout cas, le GEDES Afrique, le groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social, apporte sa contribution à la lutte contre le coronavirus. Selon Soleil Bénin Info, il distribue des vivres et des masques aux plus démunis, parce que cela aussi compte pour la République. Le champ des contributions ne s'arrête pas là, il est aussi large que varié. La preuve, c'est le matinal qui nous l'apporte. La solidarité à l'endroit du Bénin se multiplie, rapporte le journal avec des illustrations à la clé. La BID soutient le gouvernement avec 15 milliards de francs CFA. La communauté libanaise, elle, offre 50 millions à l'exécutif. L'Allemagne qui met des kits de tests et du matériel de laboratoire à disposition du Bénin et la Chine félicite et accompagne le plan de riposte. Avec l'économiste, nous apprenons que la Sony Bank offre 15 millions de francs CFA. Au plan interne, la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, fait un don de 200 millions de francs CFA, rapporte Nord-Sud Quotidien. Une pluie d'argent qui ne cesse de tomber sur le gouvernement. Mais à cet appel à la mobilisation générale de ressources pour contrer le mal, aucun réseau GSM ne s'est encore manifesté à ce stade, si je ne m'abuse. Eux qui pompent tous les jours les sous aux consommateurs n'ont encore rien donné. Alors que sous d'autres cieux, ils ont été les premiers à mettre la main à la poche. Et grandement alors. Qu'attendez-vous, chers opérateurs de GSM au Bénin? En tout cas, les couches les plus démunies et forcément les plus vulnérables au corona attendent votre geste de cœur. Dans ce chapitre, une très bonne nouvelle quand même est apportée par l'autre vision. L'ARCEP suspend désormais la résiliation des cartes SIM par les opérateurs GSM. Une décision salutaire qui préserve les intérêts des consommateurs par ces temps de crise sanitaire. Loin du coronavirus et de cette turpitude, l'Assemblée nationale du Bénin nous invite en son sein. Et c'est l'événement précis qui nous accueille par cette nouvelle
Le deuxième rapport de Loïc Béounou-Vlavonou, le président de l'institution, a été plébiscité par ses collègues. Les députés sont unanimes sur la qualité du rapport et la gouvernance du président, claironne le journal, qui note par ailleurs d'audacieuses réformes entreprises sous le leadership du président pour un Parlement plus performant. La presse du jour n'est pas du reste dans cette actualité. Elle annonce d'ailleurs que le rapport d'activité du président de l'institution a été adopté haut les mains, mettant en lumière de grandes avancées qui ont été notées dans l'assainissement de la gestion financière au sein du Parlement. En termes de performance, rapporte le journal, qui est allé dans les détails du rapport du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020, l'Assemblée nationale a examiné et adopté une loi constitutionnelle, 13 lois ordinaires, 2 lois portant autorisation de notification ou d'adhésion. Mais le journal note avec regret que l'Assemblée nationale n'ait reçu aucune question écrite au gouvernement sur la période référencée. Le numéro 1 du Parlement béninois n'aura pas raté quand même l'occasion d'apprécier les 4 ans de gestion du numéro 1 béninois à la tête du pays. Ceci n'a pas échappé à Le Matinal, qui en fait d'ailleurs son chou gras. Le président de l'Assemblée nationale est séduit en effet par les résultats de Patrice Talon, et il n'est pas le seul à s'émerveiller face à ces résultats. Ce bilan a suscité le comeback d'un dinosaure de la classe politique béninoise, éclipsé de la scène publique depuis son retrait de la mairie d'Abomey-Calavi. Patrice Roussou-Guedin, qui emprunte ce canal pour se rappeler au souvenir de ses concitoyens. Lorsque les faits parlent, point n'est besoin de bavarder. Simplifie l'homme à la vitrine de Bénin intelligent. Une manière de dire, les communales obligent, vous devez compter avec moi. Mais celle avec qui le monde politique béninois, toutes catégories confondues, apprend désormais à composer, c'est bel et bien l'Amazone de la classe politique béninoise. Eh bien, c'est l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, la seule femme qui, pour l'instant, dirige un parti politique, l'UDBN pour ne pas le nommer, dans ce contexte si difficile de réforme du système partisan. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle est en train de gagner du terrain. Et pour ces élections municipales et communales qui pointent leur museau, la Dame de Fer et ses collaborateurs affûtent leurs armes. Après le positionnement des logos sur le bulletin unique, l'Amazone et son parti annoncent 20% et non 10% comme l'exige le code électoral. Le parti du maïs nourricier, rapporte Émergence Info, fera 20% au moins des suffrages exprimés sur toute l'étendue du territoire national. Des intentions bien ambitieuses, mais à la mesure du travail abattu sur le terrain. Prenons donc date pour le soir du 17 mai prochain. Finissons cette revue par l'homme qui se révéla à l'Afrique tout entière, Valentin Agon, qui est sorti de sa quarantaine avec le cœur gros de douleur. Il s'en est ouvert à la nouvelle marche. Ma grande douleur est que je rentre chez moi et je ne verrai pas ma mère, ma grande amie, ma confidente, mon allié de tout temps, celle qui intercède pour moi quand je voyage. Bref, pour dire tous ses regrets face à la disparition de sa chère mère. Toujours inconsolable, l'homme finira par cette conviction. L'Afrique triomphera. Merci pour ce combat, Monsieur Valentin Agon. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba. Rendez-vous dimanche prochain.